Tant qu'on estime que l'autre est responsable de nous, et donc, par exemple, qu'on est fâché sur l'autre parce qu'il nous a conduit dans telle ou telle situation, alors effectivement, on place sa vie dans les mains d'autrui et on n'est pas dans ses propres capacités à être là pour soi-même et centré. Il y a vraiment une nécessité de cesser de vouloir avoir raison ou avoir tort et de vouloir que l'autre nous prenne en charge. Il y a vraiment une nécessité de cesser cela pour se retrouver soi-même, se prendre en considération soi-même. L'autre n'est pas méritant ou déméritant, l'autre est tel qu'il est. Et si on le reçoit d'une manière négative ou positive, c'est encore nous qui décidons cela. Mais on sort de sa propre capacité, premièrement à la centricité, deuxièmement à la neutralité, à accepter que l'autre est différent de nous et qu'il le sera foncièrement toujours différent de nous. Sinon, effectivement, c'est un clone. Et le clone, nous savons bien que dans l'histoire, c'est exactement ce qui est maléfique en fait. Nous savons effectivement que le désir d'eugénisme part de là, du désir que l'autre soit semblable à soi. Donc, en accusant l'autre, en étant agressif, en le poussant à être autre chose qu'il est, c'est-à-dire soi-même, responsable de soi-même, et en l'obligeant à nous prendre en considération, nous sommes à ce moment-là dans la non-considération de nous-mêmes. Et cette prise en considération, je suis en train de l'effectuer, non pas à mon dépens, mais pour moi, afin effectivement d'apprendre quelque chose qu'on ne m'a pas appris et qu'on n'apprend pas dans la société, à être là pour soi, de manière centrée, de manière neutre, pour pouvoir reconnaître effectivement ce qui est à soi et non à soi, et savoir recevoir autrement ce qui vient de l'extérieur et les différentes influences, afin que celles-ci ne soient plus des influences positives ou négatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais simplement des possibilités que nous avons de les prendre en compte consciemment, voilà, de les prendre en consciemment et de décider ce que nous voulons faire de cela. Donc nous ne sommes plus à ce moment-là sous influence, mais dans un choix qui devient de plus en plus conscientisé. Et ce choix, c'est la première réduction de nous-mêmes à nous-mêmes, qui permet effectivement à ce moment-là d'être en disponibilité de l'autre, non pas en protection, mais de l'autre, ni en étant en dépendance de l'autre, mais simplement dans la fluidité de soi-même. Et ceci est nouveau. Certaines personnes diront c'est fragile au début, mais non, ce n'est pas fragile. C'est une expérience à instaurer, à installer, parce qu'elle n'est pas instaurée ni installée dans notre société, qui tend effectivement à ce que nous soyons interdépendants d'elle et en interdépendance et dans une dépendance effectivement affective et autre.